Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo et un nouveau Club Karma. Aujourd'hui on va parler de Invincible. Bref, c'est parti. Déjà, disclaimer, avant de commencer de parler de la série, je préviens que la série n'est pas appropriée pour tout le monde. Ceux qui sont sensibles avec tout ce qui est sang, voilà, tout ce qui est sanglant, un peu comme Parasite, tout ce qui est rapport avec le sang, tout ça qui est pas à l'aise avec ça, passez votre chemin. Regardez d'autres vidéos. Voilà, commençons vraiment, c'est parti. Donc Invincible, une série dessin animé de super-héros qui est produite par Amazon et distribuée par Amazon Prime Video. Et c'est basé d'un comics de Image. Je sais pas si vous connaissez les comics Image, c'est eux qui ont fait par exemple Walking Dead, le comics de base, et Spawn aussi, si vous connaissez un peu le bail des comics, parce qu'il n'y a pas que Marvel et DC, il y a aussi des petits groupes pas très connus mais qui font des excellents, comme Image, même si Walking Dead et tout ça sont assez connus, mais en comics pas trop. Donc c'est basé d'un comics qui est sorti au début des années 2000, hein, que honnêtement j'en ai jamais entendu parler avant de checker la série. J'ai jamais. Par contre Spawn, je connais, tu vois, Walking Dead tout ça, mais Invincible, jamais entendu parler, jamais vu même d'image dessus. Donc c'est une pleine surprise. Je n'avais aucune information de base. J'étais juste sur Amazon Prime, j'ai vu la série commencer, point. Et j'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que j'ai trouvé très intéressant. Mais avant, parlons un peu comment le processus de la série a été créé, donc de la création. Donc déjà le comics, le créateur du comics, c'est la même personne qui a fait le dessin animé fait par Amazon Prime. C'est le même créateur qui s'appelle Robert Kirkman, voilà, et qui a aussi travaillé sur Walking Dead. Vous voyez les liens qui se fait, tout ça, et vous allez voir dans le casting que Walking Dead l'a beaucoup influencé pour faire son casting. Vous allez voir ça plus tard. Donc la série a été commandée par Amazon Prime en 2018, donc il y a à peu près, parce que c'était fin 2018. Donc. Et ensuite ils ont retrouvé le casting, ils ont regroupé tout le casting en 2019 début, et la série est sortie le 26 mars 2021, les 3 premiers épisodes après, et ensuite chaque semaine un épisode jusqu'à que ça se finit le 26 avril 2021. Je prends un peu de retard mais pas grave. Donc parlons du casting. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations des gens qui étaient derrière le processus de création à part Kirkman. Donc après quelques recherches, j'ai remarqué que dans la fiche Wikipédia, il y a les personnes qui ont travaillé à la production et au développement de la série Invincible. C'est juste qu'elle a été dans la section épisode et pas biographie. Donc voilà, je vais vous le dire maintenant. Donc le showrunner de la série, c'est-à-dire lui qui gère du début à la fin de la série, c'est Simon Raciopia avec bien sûr Robert Kirkman. Et pour les épisodes précisément qui est au scénario et qui est à la réalisation, je vais vous le faire tout de suite. Donc pour le premier épisode, on a Robert Valley à la réalisation et Robert Kirkman au scénario pour le premier épisode et l'épisode final. Ensuite on a Paul Firminger, déjà pour les noms, oubliez la prononciation. On a Paul Firminger pour la réalisation qu'on retrouve dans l'épisode 2 et l'épisode 6. Ensuite on a Simon Raciopia, c'est-à-dire le showrunner de la série qui écrit l'épisode 2 et l'épisode 7. Ensuite on a Jeff Allan pour l'épisode 3 à la réalisation de l'épisode 3, 4, 5 et 7 et 8. Beaucoup d'épisodes. Et au scénario de l'épisode 3 on a Chris Black. Pour l'épisode 4 au scénario on a Ryan Ridley. Au scénario de l'épisode 5 c'est Christine Lafaille je pense. Et à l'épisode 6 le scénario est dirigé par Curtis Gwint. C'est Gwyn ou Gwint, pardon. Donc voilà, je pense que c'est bon, on a dit tout le monde. Bref, si vous voulez encore plus de détails, encore être plus précis, je vous conseille la fonction d'Amazon Prime. Quand vous checkez des séries, c'est la fonction X-Ray qui permet de savoir qui fait la voix d'une personne ou qui est l'acteur d'une personne pendant que vous checkez la série, qui est une petite section que vous pouvez trouver et qui est très pratique pour savoir des informations. Voilà, petite parenthèse. Bonne vidéo hein, parce que voilà, fun. Donc déjà, je vais vous parler un peu de le casting derrière. J'ai noté hein, parce que je vais pas retenir tout le nom. Donc déjà pour le entre guillemets le personnage principal, parce que il y a un personnage qui paraît plus intéressant, mais le personnage principal en tant que tel, Mark Grayson, qui est joué par Steven Yeun, je pense qu'il a joué dans Walking Dead. Ah moi je me trompe parce que j'ai pas checké Walking Dead, je peux le dire. Ensuite il y a Debbie, joué par Sandra Oh, voilà ce qu'elle a fait, et joué par Nola Grayson et qui est Omni-Man. J.K. Simmons, voilà. J.K. Simmons, pour les gens qui savent pas, c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui a joué dans ça, voilà, c'était pas n'importe qui. Et ensuite pour les Gardiens du Globe, qui sont un peu les Avengers, la Justice League, les originaux en tout cas, chacun ont apparu dans Walking Dead. Je vais vous montrer qui est qui, parce que je connais pas trop la série, donc je peux pas dire, mais vous allez voir les petites apparitions plein écran. Bref, on sent que il a retrouvé des amis à lui qui a fait jouer dans sa série, tu vois, normal. C'est un peu une affaire de famille.
si on peut dire, une affaire de famille. Et bref, parlons, cœur du sujet, qu'est-ce que ça raconte, Invincible? Eh ben c'est très simple. Donc c'est vraiment, au début, comment je vais vous le raconter, ça va être genre banal, mais c'est surtout après ça devient intéressant. Donc l'histoire c'est Mark Grayson, un adolescent comme les autres, qui va au lycée, qui a sa famille, a ses amis, nanana, et qu'un jour, il a des super pouvoirs. On découvre qu'il a une super force, il peut voler, il a une super force, super résistance, bref, invincible quoi. Le gars est invincible. Et ses pouvoirs viennent souvent de son père, qui c'est un grand super-héros renommé de toute la planète, qui s'appelle Omni-Man, qui vient d'une planète. Et qui est très puissant. Ce résumé va être non spoil, voilà. Je vous dis, ce résumé va pas spoiler parce que j'ai envie que vous découvrez la série et que vous serez autant choqués quand vous checkez la série. Parce que le premier épisode, quand je vous le résume, vous êtes comme ouais ok c'est un sort de Spider-Man, un jeune lycéen qui est au lycée et tout, qui travaille et tout, et que d'un coup il a un super pouvoir. Certes c'est ça, seulement dans le premier épisode, parce que après il y a des éléments qui fait que c'est très choquant. Comment dire que ça fait en sorte de contraste, que t'es comme ok c'est une série banale et quand tu finis l'épisode 1 t'es juste choqué, t'as envie de voir la suite. En tout cas le séquencing est très bien fait. Je vais pas dire plus, maintenant on va passer directement à mon avis et je pense que mon avis va être spoilé un petit peu des éléments parce que sans spoil je peux pas dire clairement ce que j'ai envie de dire. Donc pour ceux qui veulent voir la série, allez-y, une claque, je vous dis, je vous le conseille, c'est excellent. Et petit indice, pour ceux qui ont regardé The Boys, il y a des points de ressemblance. Donc Amazon, tout ça. Donc si vous avez checké The Boys et que vous savez un petit peu ce qui se passe, je vous conseille de regarder Invincible, c'est à peu près le même délire. Donc voilà, vous avez un petit indice de ce que ça raconte. Donc mon avis personnel, ce que j'ai pensé de la série. Honnêtement, quand on me l'a conseillé en commentaire, j'ai regardé le truc dedans, je suis comme bon, vas-y, pourquoi pas. Je suis pas très fan des dessins animés super-héros, en tout cas de Marvel, DC, je suis pas fan du tout. DC, il y en a quelques-uns que j'aime bien. Marvel, il y en a une, je crois c'est Spectacular Spider-Man qui est très bon. Mais à part ça, en tant que fan de super-héros, je suis pas fan des dessins animés de super-héros. Je sais, voilà. Ce qui me gêne surtout dans les dessins animés de super-héros, c'est souvent l'animation, parce que le style de dessin, c'est pas un truc que j'apprécie, tu vois, leur style, mais souvent l'animation est robotique, il manque des frames, c'est pas assez détaillé comme dans l'animation japonaise où certes quand tu fais pause le gars a une face super déformée mais il y a une dynamique, il y a ces dynamiques en tant qu'animation, en tant que mouvement, c'est magnifique, c'est beau à voir et que ça crée l'illusion du mouvement. Alors que chez les super-héros occidentaux, je sens plus le côté robot, côté découpé, et genre il manque des, je sais pas s'il manque des images ou des trucs comme ça, mais en général c'est comme ça. Dans ce cas-là, je le ressens des fois, genre quelques moments, mais puisqu'il mélange ça avec la 3D des fois, dans quelques épisodes, je trouve ça passe mieux. Par exemple, la scène où Invincible, ou Mark Grayson si vous préférez, commence à voler la première fois, ou dans l'épisode 2 aussi, quand il y a des aliens qui viennent, j'ai trouvé ça vraiment beau, honnêtement, parce que il y a un mélange de 3D et 2D assez bien géré, ce qui fait que ça marche bien, tu vois la profondeur, tu vois les mouvements précis qu'il fait quand il bascule de l'autre côté pour esquiver un laser, tout ça, c'est très bien fait, et je trouve ça vraiment bon. Et au niveau des moments durs, ça marche très bien, surtout avec Omni-Man, qui les moments durs avec lui marchent très bien avec l'animation, avec son visage, son expression faciale. Mais quand j'ai regardé la série, dans le premier épisode j'étais un peu blasé et tout, et quand je regarde la fin, ouf, ça m'a choqué, j'avais envie de voir la suite. Ça prouve bien que le séquencing c'est hyper important dans une série, que ça te garde jusqu'à la fin. C'est très important parce que sinon, s'il y aura que ça comme l'épisode 1 et on me dit ça dans l'épisode 2, l'événement spécial qui se passe et tu le mets dans l'épisode 2, ça n'aurait rien à voir, il n'y aura pas le même impact, tu vois. Et sûrement les gens auraient juste regardé l'épisode 1, ils seraient barrés parce qu'ils ont trouvé ça banal et déjà vu. En parlant d'Omni-Man, en parlant des personnages, parlons de Mark Grayson. Mark Grayson, c'est un peu le personnage de super-héros banal, hein, le jeune adolescent, tout ça. Mais au fil de l'aventure, au fil de l'histoire, il va évoluer. C'est con comme ça, mais une évolution aussi simple et aussi drastique. Mais quand je te dis évoluer, c'est pas la petite aventure, tout ça. Il va avoir des chocs monumentaux, c'est pas rien. Il va avoir des chocs émotionnels graves. Je me demande comment cet adolescent peut vivre normalement après ça. Surtout au dernier épisode, mais je vais pas dire ce qui s'est passé.
Mais voilà, mais c'est une évolution qu'on verra dans la saison 2, bien sûr, parce qu'il y a une saison 2 qui arrive, bien sûr. Donc super, la caméra s'est fermée pendant la vidéo, c'est génial. Donc je parlais des personnages, c'est vrai, dont de Omni-Man. Ce que j'ai pensé du personnage d'Omni-Man, je trouve c'est un très très bon personnage. Pourquoi? Parce que je vais vous résumer un peu le personnage d'Omni-Man, ça sera plus simple. Donc, mais prenez Superman, mais qui a pas les mêmes intentions que Superman. Voilà, c'est plus clair. Si vous avez regardé The Boys, Homelander, il se ressemble beaucoup au niveau des idées de pensée et surtout des pouvoirs. Donc voilà, si vous faites des parallèles, ça sera la bonne comparaison à faire. Homelander et Omni-Man, ils ont un peu le même délire. Donc ouais, je trouve le personnage très intéressant et crée un dilemme pour le personnage principal Invincible ou Mark Grayson. Et ça, surtout, c'est le personnage qui, je trouve, le meilleur parce que la voix de J.K. Simmons en VO est trop lourde. Ça, il est trop bien ce personnage. Franchement, je pense que c'est l'étoile de la série quoi. Si vous êtes là pour regarder Invincible, c'est pour Omni-Man. Je sais pas si dans le comics c'est pareil ou s'il est autant, je sais pas, violent ou intéressant. Mais bref, c'est vraiment un excellent personnage, bien écrit, très intéressant, surtout quand, petit spoil, de remettre en question l'idéologie de son père. Je trouvais ça très intéressant. Comme autre personnage aussi, on va parler des personnages secondaires comme Cécile, le personnage, l'agent de défense globale. C'est un peu comme le Shield mais dans son univers. C'est très intéressant parce que Cécile et Omni-Man, ils sont un peu des déconstructions de personnages déjà existants. Exemple, Cécile, quand tu le vois, tu penses que c'est un gros connard de CIA, manipulateur, alors que pas du tout, c'est juste un gars qui veut protéger la Terre tout simplement. Et Omni-Man, c'est un peu l'opposé de ça, mais bon. Et j'ai trouvé ça très intéressant de nous mélanger, twist un petit peu, nous mettre à contre-pied les personnages, je trouve ça cool. Pour les nouveaux gardiens, les originaux, j'ai pas trop parlé parce qu'on n'a pas vraiment de matière pour eux, parce qu'ils apparaissent pas souvent. Voilà, vous savez pourquoi. Mais pour les nouveaux, on les voit plus souvent, surtout Atom Eve, qui est un peu l'opposé de Invincible, parce que Mark, il veut suivre l'œuvre de son père, être aussi fort que lui, aussi bien. Bon, seulement dans la saison 1, parce que la saison 2, ça va sûrement changer. Et Eve, c'est pas pareil, parce que elle veut, genre, s'émanciper de son contrôle parental, parce que ses parents ne sont pas fans qu'elle soit un super-héros, et qu'elle préfère qu'elle soit un enfant banal. Mais ils acceptent pas le côté super de leur fille, surtout le père. Mais elle s'est émancipée de ça, elle a commencé à vivre tout seul, au milieu de la série environ, elle a commencé à vivre tout seul, être concrètement en train de sauver les gens littéralement, parce que être encadré tout ça, tu sais pas trop si tu sauves les gens à long terme. Donc elle veut concrètement sauver les gens sans avoir l'agent de défense globale derrière elle. Ensuite il y a l'histoire entre Robot et Monster Girl que j'ai trouvé cool. Par contre eux qui disent voilà, pédophilie, calmez-vous. Calmez-vous, les deux c'est des gosses. Voilà, c'est réglé. Quink. Mais voilà, donc l'histoire de Robot qui est, le nom est tout c'est un robot en gros qui à la fin devient humain pour se sentir humain, parce que certes il a des comportements entre guillemets d'empathique, mais personne le prend au sérieux parce que c'est un robot. Mais lui, je sais pas pourquoi, il a un sorte de, c'est un peu comme comment dire, les Daft Punk, c'est des robots à l'extérieur mais c'est des humains à l'intérieur. C'est un peu pareil pour Robot. Et Monster Girl aussi, c'est une meuf, on dirait qu'elle a, je sais pas, 8 ans et elle se transforme en sorte de Hulk. Donc vous voyez le parallèle un petit peu. Et pour le reste, genre Rex, Duplicate et Black Samson, je sais pas si ça s'appelle comme ça. Bon, c'est des personnages secondaires pas très intéressants. Rex, c'est juste un gros connard. Duplicate, bon, le nom tout est là, elle se multiplie. Et Black Sun, c'était un ancien original mais qui n'était plus le cas. Donc il n'y a pas grand chose à dire avec eux. Maintenant, je voudrais bien faire une petite parenthèse sur la musique. Parce que quand moi je suis un grand fan de rap américain, surtout, tu vois, quand tu me mets des musiques de Run the Jewels dans ta série, tu me touches le Kokoro Senpai. Tu me touches mon cœur quand tu fais ça. Tu sais très bien parce que Run the Jewels, c'est un de mes groupes de rap préférés. Et quand tu le mets dans une série comme ça, bien sûr je vais kiffer. Tu le mets dans la Black Panther trailer, je vais kiffer Black Panther. Logique. Quand tu le mets dans Cyberpunk, j'ai pas aimé Cyberpunk, ça compte pas, mais voilà. Les musiques sont trop lourdes, hein, parce que Run the Jewels, wesh, leurs musiques sont trop ouf. Donc quand tu les mets dans des scènes d'action et tout, c'est super stylé. Mais à part les musiques de Run the Jewels, j'aime bien le thème principal de Invincible, que je trouvais ça très très cool, dynamique, super héroïque, comme on veut quoi. Et Omni-Man un peu plus sombre, voilà. Et aussi ce que j'ai bien aimé, petite parenthèse encore une autre, avant de finir, j'ai bien aimé l'introduction du logo de la série. Je vais vous montrer un extrait, ça va être plus simple de l'expliquer, donc voilà. J'ai bien aimé ce délire là parce que déjà ça fait une transition super brute et voilà. Et surtout au fil de la série il y a plus de sang qui arrive sur le logo et je trouve c'est très intéressant de faire ça, surtout quand tu connais pas la série
série et que tu dis ah ça va aller. En plus c'est les couleurs de Invincible, donc voilà, tu sens qu'il y a une connerie qui arrive. Et surtout on sent que aussi la série, je l'ai checké 2 fois la série, une en VO, une en VF, et j'ai remarqué que l'annonce du changement de comportement d'un personnage a été vraiment prédite dès le début en fait. C'était pas sorti de nulle part. Genre je vais pas dire quel personnage parce que je spoil pas, mais en tout cas ça a été prémédité il y a longtemps. Même ça se voit dans la mise en scène, même par les personnages qui n'ont rien à voir avec l'élément de ce cas-là. Dans l'épisode 2, ça a été annoncé entre guillemets, et dans quelques épisodes aussi, mais je me rappelle beaucoup de l'épisode 2. Mais en tout cas, c'est conclusion. J'ai kiffé la série de ouf. Je suis hype pour la saison 2 et sur la saison 3 parce que ce qui nous a laissé à la fin, t'es comme oh oui, je veux ça, oui, je veux ça, oui, je veux ça, oui. Donc t'es super hype, je suis super content. Ça fait plaisir de découvrir des séries que je connaissais pas du tout et qu'on m'annonce comme ça d'un coup, une claque. Et j'adore ça et c'est trop bien. Conseil de checker la série. Juste savoir avant de finir la vidéo le nombre de pourcentage de spoil que j'ai fait. Ah oui, quand même 32% quand même. Bref, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de regarder Invincible. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et de partager la vidéo. C'était Karma. Bye à tous.